Imaginez vous réveiller un matin, vous sentir bien, comme d'habitude, prêt à commencer une nouvelle journée, mais si je vous disais qu'une habitude matinale apparemment anodine, que des milliers de personnes de plus de 60 ans adoptent chaque jour, pourrait, sans même que vous vous en doutiez, avoir mis votre cerveau en grand danger pendant la nuit, augmentant considérablement votre risque d'accident vasculaire cérébral. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Trop souvent. Nous pensons que les accidents vasculaires cérébraux, ces AVC, arrivent sans prévenir, sans crier gare, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Pourtant, en tant que médecin spécialisé dans la santé du cerveau, je vois des schémas, des petites routines quotidiennes, surtout celles que nous adoptons dès le lever, qui, mises bout à bout, peuvent créer un terrain propice à ces événements, parfois même alors que vous dormez paisiblement. La triste réalité, c'est que l'AVC n'est pas toujours une fatalité imprévisible. Il est souvent le point culminant de facteurs de risque qui s'accumulent silencieusement, jour après jour, et parmi ces facteurs, certains sont liés à nos habitudes les plus fondamentales, celles que nous tenons pour acquises. Aujourd'hui, je vais vous révéler une habitude matinale courante qui m'a personnellement choqué par son impact potentiel sur le risque d'AVC. Cette révélation pourrait bien vous faire repenser votre routine dès le réveil. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous effrayer, mais pour vous éclairer dans cette vidéo. Nous allons explorer non seulement cette habitude surprenante, mais aussi 3 autres pièges matinaux à éviter. Et surtout, des stratégies simples et pratiques pour protéger votre cerveau, renforcer votre santé cardiovasculaire et vivre une vie pleine de vitalité et de sérénité après 60 ans. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait bien changer votre routine matinale pour le meilleur et pour longtemps. Alors, parlons de cette habitude matinale dont l'impact sur le risque d'AVC m'a profondément interpellé en tant que spécialiste du cerveau. Il s'agit de ce que j'appelle le réveil en trombe et la déshydratation combinée. Imaginez la scène, vous vous réveillez après une nuit de sommeil. Parfois un peu courte, parfois un peu agitée, le réveil sonne. Ou peut-être la lumière du jour vous tire du sommeil. Et là, c'est la course, vous sautez du lit. Parfois un peu trop vite, le cœur déjà en mode action. Vous avez une longue liste de choses à faire: préparer le café, lire les nouvelles, vous habiller, peut-être même vous occuper des petits-enfants ou du jardin. Et au milieu de toute cette effervescence, une chose essentielle est souvent négligée, voire totalement oubliée: l'eau. Pensez-y un instant. Vous venez de passer entre 6 et 9 heures sans boire une seule goutte. Pendant ce temps, votre corps a continué à fonctionner, à transpirer, à respirer, à éliminer les toxines. Tous ces processus ont consommé de l'eau. Résultat, vous vous réveillez dans un état de déshydratation plus ou moins prononcé. Et ce n'est pas anodin quand vous êtes déshydraté. Votre sang devient plus épais, plus visqueux. C'est un peu comme de la confiture par rapport à de l'eau. Un sang plus épais circule moins facilement dans vos vaisseaux sanguins. Le cœur doit travailler plus fort pour le pomper, ce qui augmente la pression artérielle. Et c'est là que le problème commence. Quand vous ajoutez à cette déshydratation matinale le stress et la précipitation du réveil en trombe, c'est une combinaison potentiellement dangereuse, surtout pour les personnes de plus de 60 ans, dont les vaisseaux sanguins peuvent être moins élastiques et plus fragiles. Le simple fait de passer rapidement de la position couchée à la position debout peut provoquer une baisse ou une hausse soudaine de la tension artérielle. Si votre sang est déjà épais et que votre cœur doit travailler encore plus fort pour compenser, cela crée un stress considérable sur tout le système cardiovasculaire. Les pics de tension artérielle, même brefs, peuvent être très risqués. Ils peuvent endommager les parois des vaisseaux sanguins, favoriser la formation de caillots ou même, dans les cas extrêmes, provoquer la rupture d'un vaisseau affaibli dans le cerveau, conduisant à un AVC hémorragique. Imaginez une vieille canalisation rouillée. Si l'eau qui y circule est boueuse et que la pression augmente soudainement, la canalisation risque davantage de céder. C'est un peu la même idée pour nos vaisseaux sanguins avec un sang épaissi et une tension artérielle fluctuante, ce que beaucoup de mes patients ont du mal à croire. C'est à quel point une simple déshydratation chronique, même légère, peut être un facteur de risque insidieux. On ne s'en rend pas compte. On ne ressent pas forcément une soif intense, mais le corps est en manque. Les statistiques montrent que le risque d'AVC est plus élevé dans les premières heures suivant le réveil. Et cette combinaison de déshydratation et de précipitation est un contributeur majeur à ce pic matinal. Alors,
Que faire? La solution est étonnamment simple et ne coûte rien. Buvez de l'eau dès que vous vous réveillez, avant même de poser le pied par terre. Ayez un verre d'eau à portée de main, sur votre table de nuit. Buvez un grand verre d'eau plate, à température ambiante, lentement. Pas du café, pas du thé, pas du jus, mais de l'eau pure. Cela va réhydrater votre corps en douceur, fluidifier votre sang et préparer votre système cardiovasculaire à la journée qui commence. Prenez le temps de vous asseoir sur le bord du lit quelques instants, de boire votre eau, de laisser votre corps s'éveiller progressivement. Ce geste simple, répété chaque matin, est une véritable bouée de sauvetage pour votre cerveau. Un de mes patients, Monsieur Dubois, un homme de 72 ans très actif, avait l'habitude de sauter du lit dès les premières lueurs du jour, de se précipiter pour sortir son chien, puis d'enchaîner avec son café fort. Il a eu une alerte, un AIT, accident ischémique transitoire, qui l'a fait réfléchir. En changeant cette seule habitude, en buvant un grand verre d'eau dès le réveil et en prenant 10 minutes pour s'éveiller calmement, il a ressenti une différence énorme. Moins de vertige, plus d'énergie. Et surtout, l'assurance de faire un geste concret pour sa santé, il a compris que la précipitation n'était pas un signe de vitalité, mais un risque inutile. Donc, le premier conseil crucial, celui qui m'a le plus marqué par son efficacité et sa simplicité, est de faire de l'hydratation matinale votre priorité absolue et d'éviter ce réveil en trombe qui met une pression inutile sur votre corps. Maintenant que nous avons abordé cette habitude fondamentale, poursuivons avec d'autres aspects de notre routine matinale qui peuvent également influencer significativement la santé de notre cerveau et réduire le risque d'AVC. Maintenant que nous avons bien compris l'importance capitale de l'hydratation dès le réveil et les dangers du réveil en trombe, explorons d'autres habitudes matinales qui, insidieusement, peuvent miner notre santé cérébrale et cardiovasculaire, et comment les transformer en atouts précieux. La deuxième habitude que je vois souvent, et qui contribue au stress que nous infligeons à notre corps le matin, c'est le hanso de petit déjeuner ou un petit déjeuner déséquilibré, après des heures de jeûne nocturne. Votre corps a besoin d'énergie pour relancer toutes ses fonctions, y compris celles de votre cerveau. Pensez à votre cerveau comme à un moteur qui tourne au glucose, sans un apport stable et équilibré. Ce moteur peut s'essouffler ou au contraire, s'emballer. Beaucoup de personnes, par manque de temps ou d'appétit, se contentent d'un café noir et d'un biscuit sucré, ou pire encore, ne mangent rien du tout avant midi. Un petit déjeuner composé uniquement de sucre raffiné, viennoiserie, céréales ultra transformées, jus de fruits industriels provoque un pic de glycémie rapide, suivi d'une chute tout aussi brutale. Ces montagnes russes glycémiques sont très stressantes pour le corps. Elles peuvent endommager les vaisseaux sanguins sur le long terme, favoriser l'inflammation et augmenter le risque de diabète de type 2, un facteur de risque majeur pour les AVC. A l'inverse, sauter le petit déjeuner force votre corps à puiser dans ses réserves, ce qui peut entraîner une baisse de concentration, des étourdissements et un manque d'énergie qui nous poussent souvent à grignoter n'importe quoi par la suite. Un petit déjeuner équilibré, riche en fibres, en protéines et en bonnes graisses, est essentiel. Il permet une libération lente et constante de glucose, nourrissant votre cerveau sans le brusquer. Imaginez un bon bol de flocons d'avoine avec quelques fruits rouges et des noix, un œuf à la coque avec une tranche de pain complet, ou un yaourt grec avec des graines de chia. Ce sont des exemples de repas qui vous apportent l'énergie nécessaire, stabilisent votre glycémie et vous aident à rester concentré et en forme toute la matinée. Monsieur Martin, un ancien enseignant de 68 ans, a commencé à remplacer ses tartines de confiture par un porridge aux graines de lin. Il a non seulement vu sa digestion s'améliorer, mais il s'est aussi senti plus alerte et moins sujet aux coups de fatigue de fin de matinée. C'est un petit changement avec un grand impact sur la santé de votre cerveau. Ensuite, une troisième habitude souvent sous-estimée concerne le manque de mouvement doux le matin, après une nuit de sommeil. Notre corps est souvent raide, nos muscles engourdis, et notre circulation sanguine est au ralenti. Se lever et démarrer directement une activité intense ou rester assis sans bouger peut être préjudiciable. Le corps a besoin d'un éveil progressif, sans mouvement doux. La rigidité articulaire et musculaire persiste, ce qui peut augmenter le risque de blessure et décourager toute activité physique plus tard dans la journée. Plus important encore, un manque d'activité physique générale est un facteur de risque bien connu des maladies cardiovasculaires, y compris l'AVC.
Le matin est le moment idéal pour initier une bonne circulation sanguine. Des étirements légers, quelques mouvements de yoga doux, ou même une courte marche autour de la maison peuvent en te faire des merveilles. Ces activités stimulent la circulation sanguine, assouplissent les muscles et les articulations, et préparent votre corps à l'activité. Cela ne nécessite pas des heures d'10 à 15 minutes te suffisent. Un de mes patients, Madame Leclerc, 75 ans, avait souvent des douleurs au dos et des jambes lourdes le matin. Elle a commencé à faire une routine d'étirement doux et quelques mouvements de tai chi qu'elle a appris en ligne. Non seulement ses douleurs ont diminué, mais elle a aussi remarqué qu'elle avait plus d'énergie et qu'elle se sentait plus sereine pour commencer sa journée. L'exercice matinal, même léger, envoie un signal positif à votre corps et à votre cerveau, leur indiquant qu'il est temps de s'activer et de se sentir bien. Enfin, la quatrième habitude à surveiller est l'exposition excessive au stress et aux informations négatives dès le réveil. Combien d'entre nous allument la télévision ou consultent leur téléphone dès les premières minutes, plongeant directement dans le flot des nouvelles anxiogènes ou des courriels stressants? Commencez la journée par une surcharge d'informations négatives, de conflits politiques ou de listes de choses à faire. Met votre cerveau en mode alerte et augmente la production de cortisol. L'hormone du stress, un niveau élevé de cortisol chronique, peut avoir des effets néfastes sur la santé à long terme, notamment en augmentant la tension artérielle, favorisant l'inflammation et affectant la santé vasculaire, augmentant ainsi le risque d'AVC. Votre cerveau est particulièrement réceptif aux informations le matin. C'est le moment idéal pour le nourrir de positivité et de calme, au lieu de vous précipiter sur les écrans. Offrez-vous un moment de tranquillité, écoutez de la musique douce, lisez un livre, passez du temps avec vos proches. Ou simplement, observez la nature depuis votre fenêtre en buvant votre verre d'eau. La méditation ou la pleine conscience, même pour 5 minutes, peuvent aider à calmer votre esprit et à établir un ton positif pour la journée. Cela ne veut pas dire ignorer le monde, mais plutôt choisir le moment et la manière d'y être exposé. Donnez-vous une bulle de sérénité avant de plonger dans l'agitation du monde extérieur. Laissez l'information venir à vous quand vous êtes prêt. Pas l'inverse, monsieur Dupont, un homme d'affaires à la retraite de 70 ans, était un accro des informations matinales. Il a décidé de limiter son exposition aux écrans à une heure précise dans la matinée. Il a été surpris de constater à quel point il se sentait moins anxieux et plus maître de ses émotions. Le matin est un cadeau. Utilisez-le pour vous ressourcer, pas pour vous submerger, en intégrant ces quelques habitudes simples. Vous ne faites pas que réduire votre risque d'AVC, vous améliorez aussi votre qualité de vie globale, en vous offrant des matins plus doux, plus énergiques et plus sereins, maintenant que nous avons couvert ces habitudes cruciales. Passons à la façon de les intégrer facilement dans votre vie quotidienne et de les transformer en un bouclier pour votre cerveau. Nous avons parcouru ensemble un chemin important, en explorant cette habitude matinale choquante de la déshydratation combinée au réveil en trombe, ainsi que d'autres routines moins évidentes qui peuvent mettre notre cerveau à rude épreuve. Récapitulons un instant. Non pas pour répéter, mais pour solidifier ces précieux enseignements dans votre esprit. Nous avons vu que démarrer la journée sans une bonne réhydratation, tout en se précipitant, peut épaissir notre sang et stresser inutilement notre système cardiovasculaire, augmentant ainsi le risque d'AVC. Ensuite, nous avons souligné l'importance d'un petit déjeuner équilibré pour stabiliser notre énergie et nourrir notre cerveau, évitant les montagnes russes glycémiques. Nous avons aussi discuté des bienfaits d'un mouvement doux le matin pour réveiller notre corps et stimuler notre circulation. Et enfin, la nécessité de protéger notre esprit du stress et des informations négatives dès le lever pour préserver notre sérénité et notre santé vasculaire. Ce n'est pas une question de perfection, mais d'intention. L'objectif n'est pas de tout changer du jour au lendemain, ni de vous imposer une pression supplémentaire. Au contraire, il s'agit de vous donner les clés pour prendre des décisions éclairées, petites par petites, qui auront un impact cumulatif immense sur votre bien-être et votre longévité. Chaque petit pas compte. Commencez par ce verre d'eau sur votre table de nuit. C'est déjà une victoire. Ajoutez un fruit à votre petit déjeuner. C'en est une autre. Faire quelques étirements pendant que le café coule. Une autre encore. Ces gestes, répétés avec bienveillance envers vous-même, sont des investissements dans votre avenir. Votre cerveau est un trésor, une merveille de la nature qui vous permet de penser,
de ressentir, d'apprendre, de vous souvenir et de profiter de chaque instant de votre vie. En prendre soin, c'est se donner les moyens de vivre pleinement, avec autonomie et joie. À tout âge, n'oubliez jamais que vous avez le pouvoir d'influencer positivement votre santé. Les informations que je vous ai partagées aujourd'hui ne sont pas là pour vous inquiéter, mais pour vous donner les moyens d'agir. Pensez à ces habitudes comme à des boucliers protecteurs pour votre cerveau, des alliés simples et accessibles pour repousser les menaces et embrasser une vie de vitalité. J'aimerais beaucoup connaître vos réflexions sur ce sujet. Avez-vous déjà ressenti l'impact d'une mauvaise habitude matinale? Ou au contraire, avez-vous des rituels matinaux qui vous aident à vous sentir au mieux de votre forme? Partagez vos expériences et vos conseils dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait inspirer et aider d'autres personnes dans notre belle communauté. C'est en partageant nos connaissances et nos vécus que nous devenons tous plus forts. Si vous avez trouvé ces informations utiles et inspirantes, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour montrer votre soutien. Cela m'aide énormément et me motive à continuer à créer du contenu de qualité pour vous, et si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos dédiées à la santé et au bien-être des seniors. Ensemble, nous pouvons construire une communauté où l'on s'épanouit à chaque étape de la vie. Rappelez-vous, chaque matin est une nouvelle opportunité de prendre soin de vous. Faites de ces moments précieux un rituel de bien-être, un acte d'amour envers votre corps et votre esprit. Votre santé n'est pas une destination, mais un voyage continu. Et chaque choix que vous faites contribue à sculpter un avenir plus lumineux et plus sain. Vivez votre meilleure vie, pleine de sens, de joie et de vitalité. À chaque âge, à votre santé, à votre bonheur et à de magnifiques matins.